Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Grace était assise tranquillement à table, les yeux fixés sur l'assiette intacte. L'arôme du riz jollof fumant, qu'elle avait préparé avec les dernières forces de la journée, embaumait l'air, mais elle n'avait pas faim. Kingsley venait de rentrer chez lui, son eau de Cologne mêlée à l'odeur de l'alcool et du parfum d'une autre femme. Elle serra les poings, s'efforçant de garder son calme. C'était devenu sa réalité, un cycle sans fin de douleur, de silence et d'endurance. Kingsley, l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, était devenu un étranger, un homme cruel et sans cœur qui prenait plaisir à l'humilier. Il lui adressait à peine la parole, sauf pour lui donner des ordres ou l'insulter. Ce soir-là, elle espérait un dîner paisible, mais lorsqu'il l'ignora et passa dans leur chambre, elle réalisa une fois de plus que la paix n'avait pas sa place dans ce mariage. Elle posa doucement la main sur son ventre, le cœur brisé par des émotions contradictoires. 2 jours plus tôt, elle avait découvert qu'elle était enceinte. Cela aurait dû être un moment de joie, un nouveau départ. Mais au lieu de cela la remplissait d'effroi. Comment pouvait-elle élever un enfant dans un tel foyer? Un foyer où l'amour était absent, où son mari la traitait pire qu'une servante? L'idée d'élever un enfant dans un environnement aussi toxique lui faisait froid dans le dos. Elle avait essayé d'être patiente, espérant que Kingsley changerait. Elle avait prié, pleuré et imploré le ciel pour un miracle. Mais ce soir, quelque chose en elle avait changé. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle en avait assez d'attendre un homme qui n'avait aucune intention de changer. Le bruit d'un verre brisé dans la chambre la sortit de ses pensées. Kingsley était probablement à nouveau en colère. Peut-être avait-il égaré ses clés de voiture, ou était-il frustré que sa maîtresse ait annulé leur plan. Quoi qu'il en soit, Grace savait que si elle entrait dans cette pièce maintenant, elle essuierait ses insultes habituelles, voire une gifle s'il était de mauvaise humeur. Au lieu de cela, elle resta dans la salle à manger, les doigts tremblants, traçant des cercles sur son ventre. Un enfant mérite l'amour. Un enfant mérite la chaleur et la sécurité. Et pour la première fois, elle a reconnu la vérité, ce mariage ne pourrait jamais lui offrir cela. Elle avait une décision à prendre, et bientôt, Kingsley découvrirait précisément quelle était cette décision. La nuit où Grace découvrit l'infidélité de Kingsley fut celle où elle perdit le dernier espoir qui lui restait de se marier. Elle s'en était toujours doutée, les taches de rouge à lèvres sur ses chemises, l'étrange parfum qui persistait sur son corps, les appels téléphoniques étouffés tard le soir. Mais au fond d'elle, elle avait voulu croire qu'elle avait tort. Que peut-être, juste peut-être, il n'était pas le monstre que son cœur acceptait peu à peu. Mais tous ses doutes s'étaient dissipés cette nuit-là lorsqu'elle l'avait suivi dans un hôtel luxueux. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle le regardait entrer dans le grand hall, son bras enlaçant avec possessivité une femme magnifique en robe rouge. Grace se tenait dehors, dans le froid, figée par le choc, regardant l'homme pour qui elle avait tout donné rire et murmurer des mots doux à l'oreille d'une autre femme. Des larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Elle avait assez pleuré pendant ce mariage. Combien de nuits était-elle restée éveillée à l'attendre, pour n'être accueillie que par le silence et la cruauté? Combien de fois avait-elle prié pour un homme qui ne la respectait même pas? Quelque chose se brisa en elle lorsqu'elle se retourna et s'éloigna. Sauver leur mariage ne lui importait plus. Elle ne voulait plus être l'épouse patiente qui endurait et pardonnait. Cette nuit-là, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle prit une décision qui allait tout changer. Kingsley ne la méritait pas, et il ne méritait pas son enfant. Elle ne pouvait pas emmener un bébé dans cet amour toxique, si seulement il grandissait en voyant la souffrance de sa mère. Elle en avait assez. Le lendemain matin, quand Kingsley est rentré après une autre soirée, elle l'a confronté. « Je t'ai vu » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Kingsley la regarda à peine en retirant sa montre. Et ricana-t-il, son arrogance la transperçant comme une lame. « Tu ne me mérites pas, Kingsley » murmura-t-elle, la voix tremblante d'années de douleur refoulée. « Et tu ne mérites pas ça, mon enfant. » Son regard se posa brusquement sur le sien, sombre et menaçant. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle leva le menton, soutenant son regard sans crainte. « Je vais avorter. » Pour la première fois, elle vit la peur dans ses yeux, une lueur de panique qui se transforma vite en rage. Mais Grace s'en fichait désormais. Elle n'était plus la femme timide qui craignait sa colère. Elle était une mère protégeant son enfant d'un avenir de souffrance. La réaction de Kingsley fut immédiate et violente.
Tu ne feras pas une chose pareille, tonna Théil en s'approchant jusqu'à la dominer de toute sa hauteur. Grace ne broncha pas, ne se recroquevilla pas comme avant. Elle le fixa simplement avec une détermination inébranlable. Je le ferai, dit-elle fermement. Kingsley lui saisit le bras, la serrant violemment, mais elle refusa de laisser la douleur transparaître sur son visage. Si tu fais ça, Grace, je jure que je divorcerai et te renverrai dans les bas-fonds où je t'ai trouvé. Sa voix était pleine de venin, et pendant un instant, elle vit la haine brute dans son regard. Il ne l'avait jamais vraiment aimée, elle n'était pour lui qu'un objet, une femme qu'il contrôlait. Il pensait qu'elle craquerait sous sa menace, qu'elle le supplierait de rester. Mais il avait tort. Grace ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête et se détourna. Les jours suivants, elle consulta un médecin privé et obtint un faux rapport médical attestant qu'elle avait interrompu sa grossesse. Lorsqu'elle le tendit à Kingsley, elle le regarda parcourir le papier du regard, ses lèvres s'étirant en un sourire narquois. « Bien, murmura-t-il. Au moins, tu as enfin pris la bonne décision. » Les mots la blessèrent plus qu'il n'aurait dû, mais Grace refusa de se laisser affecter. Elle avait bien joué le jeu, et maintenant, il était temps pour elle de partir. Les papiers du divorce arrivèrent rapidement, et en quelques semaines, elle quitta la maison, avec pour seule valise et la petite vie qui grandissait en elle. En sortant du manoir qui avait été sa prison, elle prit une profonde inspiration, soulagée par des années de souffrance. Elle avait tout perdu, son mariage, sa maison, sa sécurité. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, sa liberté et son enfant. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle ne regretterait jamais sa décision. Elle construirait une vie pour elle et son bébé, loin de la douleur que Kingsley lui avait infligée. Et un jour, lorsque le destin en déciderait ainsi, il regretterait de l'avoir laissé partir. Grace se tenait devant le petit appartement faiblement éclairé qu'elle avait loué avec les quelques économies qu'elle avait réussi à cacher à Kingsley. L'air sentait les bananes plantains frites et le kérosène brûlé d'un vendeur de nourriture voisin, un contraste saisissant avec le parfum luxueux qui emplissait autrefois son ancienne demeure. Elle posa sa valise par terre et expira profondément. La propriétaire, une gentille dame âgée, avait accepté de la loger à prix réduit après avoir constaté son état de détresse. « Tu es en sécurité ici », lui avait-elle assuré, et pour la première fois depuis des années, Grace y croyait. Elle était libre. Fini les coups, fini l'humiliation, fini les nuits blanches à se demander quand son mari rentrerait. Elle entra dans la petite pièce, la main posée instinctivement sur son ventre qui s'arrondit. Elle murmura doucement, « Tout ira bien ». Mais au fond d'elle, le doute la rongeait. Comment allait-elle survivre? Elle n'avait ni travail, ni expérience professionnelle, et, pire encore, personne vers qui se tourner. Les jours suivants furent difficiles. Grace peinait à s'adapter à sa nouvelle vie, mais refusait de s'effondrer. Elle trouva un emploi de caissière dans un petit supermarché, gagnant juste assez pour payer son loyer et sa nourriture. Chaque soir, l'épuisement la pesait, mais une chose la réconfortait, le petit battement de cœur en elle. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, les mains autour de son ventre, parlant à l'enfant qu'elle avait tant lutté pour garder. « Tu es mon miracle », murmurait-elle d'une voix brisée. Pourtant, la peur que Kingsley découvre qu'elle avait menti ne la quittait jamais. Et s'il découvrait la vérité? Tenterait-il de lui enlever le bébé? Tenterait-il de ruiner le peu de paix qu'elle avait trouvé? Ses pensées la tourmentaient, mais elle s'efforçait de rester forte. Elle avait fait trop de chemin pour se laisser à nouveau dominer par la peur. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail à pied, une vive douleur lui traversa l'estomac. Elle haleta, s'agrippant à un poteau proche pour se soutenir. Sa respiration était courte et douloureuse, et la panique la submergea. « Non, s'il vous plaît, pas maintenant », murmura-t-elle. Quelques passants s'arrêtèrent, le visage empli d'inquiétude. Une femme bienveillante se précipita vers elle pour la soutenir. « Êtes-vous enceinte » demanda-t-elle d'un ton pressant. Grace ne put qu'acquiescer faiblement. La femme héla un taxi, insistant pour qu'on la conduise à l'hôpital le plus proche. Tandis que la voiture filait à toute allure dans les rues sombres, Grace se tenait le ventre, priant désespérément. Elle était allée trop loin pour perdre cet enfant maintenant. L'odeur stérile de l'hôpital emplit les narines de Grace tandis qu'elle ouvrait lentement les yeux. Sa vision était flouée, l'espace d'un instant, la peur la saisit. Avait-elle perdu le bébé? Une infirmière s'approcha, l'air doux. « Tu es réveillée » dit-elle doucement. «
Tu as eu peur, mais le bébé va bien. C'est juste du stress. Grace fut submergée de soulagement et des larmes coulèrent sur ses joues. La gentille femme qui l'avait aidée était assise à son chevet. Elle se présenta comme étant Mama Eunice, une sage-femme à la retraite. « Tu as besoin de repos, ma chère », dit la vieille dame en tapotant la main de Grace. « Et tu ne devrais pas faire de travaux pénibles dans ton état. » Mais comment pouvait-elle se reposer alors qu'elle avait à peine de quoi survivre? Après sa sortie, Mama Eunice insista pour l'aider. Elle a proposé à Grace un emploi à temps partiel dans son petit restaurant, où la charge de travail était plus légère et le salaire légèrement plus élevé. Grace a hésité, mais n'ayant pas d'autre choix, elle a accepté. Travailler au restaurant était différent de travailler au supermarché, mais elle s'est vite adaptée. Les clients étaient gentils et Maman Eunice l'a traitée comme un membre de sa famille. Pour la première fois depuis des mois, elle éprouvait un sentiment d'appartenance. Chaque soir, après le travail, elle s'asseyait sous le manguier devant le restaurant, sentant son bébé bouger et lui murmurant des promesses d'une vie meilleure. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle gardait espoir. Les mois passèrent et Grace reprit des forces. Elle apprit à vivre sa vie de femme indépendante, ne vivant plus dans l'ombre de Kingsley. La douleur du passé la hantait encore, mais elle était déterminée à ne jamais revenir à cette vie. Puis, un jour, alors qu'elle servait un client, elle entendit une voix familière derrière elle. « Grace ?» Son sang se glaça. Elle se retourna lentement, et son cœur faillit s'arrêter. C'était Kingsley. Il se tenait là, l'air toujours aussi arrogant. Ses yeux la scrutèrent, et lorsqu'ils se posèrent sur son ventre gonflé, son visage s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. La panique lui monta à la gorge, mais elle se força à garder son calme. « Ce ne sont pas tes affaires » dit-elle en serrant fermement le plateau. Kingsley s'approcha, baissant la voix. « Tu m'as menti, n'est-ce pas ?» Les mains de Grace tremblaient tandis qu'elle posait le plateau sur le comptoir. Elle sentait le regard perçant de Kingsley la brûler, mais elle refusait de lever les yeux. « Pas, Kingsley » murmura-t-elle, espérant qu'il s'éloignerait. Mais il ne le fit pas. Il se pencha, la voix dangereusement basse. « Tu m'as menti à propos de l'avortement, n'est-ce pas ?» Son silence fut sa réponse. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres, mais il y avait autre chose dans ses yeux, la colère, la trahison, et quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir, la peur. « Sais-tu ce que ça veut dire, Grace ?» Sa voix était tremblante. « J'aurais pu me battre pour cet enfant. » Le cœur de Grace battait fort. « Tu ne voulais pas de cet enfant » rétorqua-t-elle d'une voix chargée d'années de souffrances refoulées. « Tu as menacé de me renvoyer dans les bas-fonds si je le gardais. » Kingsley serra les mâchoires et les poings. Il avait toujours détesté perdre le contrôle, et à cet instant précis, il le perdait. « Je veux voir l'enfant quand il naîtra » dit-il d'une voix d'acier. « Tu n'as pas le droit » rétorqua Grace. « Tu m'as jeté dehors. Tu as divorcé. Tu as perdu ce droit dès l'instant où tu m'as laissé partir. » Elle se détourna, espérant qu'il partirait. Mais ces mots la figèrent. « Je suis impuissant maintenant, Grace » admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai eu un accident. Je ne peux plus avoir d'enfant. » Un hoquet aigu s'échappa de ses lèvres tandis qu'elle se tournait vers lui. Son expression était indéchiffrable, mais son regard le trahissait. Son arrogance cachait du désespoir. Soudain, tout prit sens, pourquoi il était si en colère, pourquoi il était là. Kingsley, l'homme qu'il avait abandonné, avait désormais compris que la seule chose à laquelle il n'avait jamais prêté d'importance était la seule chose qu'il ne pourrait plus jamais avoir. Grace déglutit difficilement, l'esprit s'emballant. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. C'était une question de pouvoir. Et pour la première fois, elle l'avait. Grace fixait Kingsley, l'esprit bouleversé par sa confession. Impuissante ? Jamais elle n'aurait imaginé que la vie lui jouerait un tel tour. L'homme autrefois puissant qui tenait son destin entre ses mains se tenait maintenant devant elle, vulnérable, désespéré. Mais elle devait se rappeler qui il était, celui-là même qui l'avait battu, humilié et rejeté comme un déchet. Elle croisa les bras, s'efforçant de rester impassible. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Kingsley » demanda-t-elle froidement. Son regard s'assombrit. « Tout, dit-il. Cet enfant est mon seul espoir. » Grace laissa échapper un rire amer. « Hop ! Tu ne la mérites pas.
Tu ne me mérites pas. Tu nous as abandonnés. Kingsley serra les mâchoires, sa frustration était évidente. J'ai été idiot, Grace. Je le sais maintenant. Mais j'ai besoin de faire partie de sa vie. Le cœur de Grace battait fort à ces mots. Une partie d'elle avait envie de s'en prendre à lui, de lui rappeler toutes les nuits où elle s'était endormie en pleurant à cause de lui. Mais une autre part d'elle-même, celle qui se souvenait encore de l'amour qu'elle avait eu pour lui, hésitait. « Tu crois que tu peux revenir dans ma vie après tout ça ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Kingsley prit une profonde inspiration. « Je sais que je ne peux pas changer le passé. Mais je peux essayer d'arranger les choses. Laisse-moi la rencontrer. Laisse-moi voir ma fille. » Grace secoua la tête. « Ce n'est pas ta fille. Elle est à moi. Dès l'instant où tu as choisi de croire que je l'avais avortée, tu as perdu ce droit. » Kingsley détourna le regard en se frottant les tempes. « S'il te plaît, Grace, » murmura-t-il d'une voix rauque d'émotion. « Je n'ai plus rien. » Quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots la troubla. Il n'était pas là uniquement pour le plaisir, il y avait autre chose. Avant qu'elle puisse répondre, Mama Eunice s'approcha, son regard perçant scrutant Kingsley avec suspicion. « Cet homme te dérange ?» demanda-t-elle en posant une main protectrice sur l'épaule de Grace. Kingsley se redressa, sa fierté revenant instantanément. « Non, dit-il rapidement. On parlait, c'était tout. » Grace déglutit difficilement et hocha la tête. « Il partait, dit-elle fermement. » Le regard de Kingsley se fixa sur le sien, empli d'un « s'il vous plaît » silencieux. Mais elle refusait de se laisser fléchir. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. Elle se détourna, marquant la fin de la conversation. Kingsley resta immobile un moment, puis, sans un mot, s'éloigna. Cette nuit-là, Grace resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Les mots de Kingsley résonnèrent dans son esprit. « Je n'ai plus rien. » Elle avait rêvé du jour où il regretterait tout ce qu'il lui avait fait, mais maintenant que c'était arrivé, pourquoi se sentait-elle si perturbée? Elle se tourna vers elle, observant Joy qui dormait paisiblement à ses côtés. Les cils bouclés de la petite fille reposaient sur ses joues sombres, ses petites lèvres légèrement entr'ouvertes. Grace sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait tant lutté pour protéger son enfant, et maintenant l'homme qui avait tenté d'effacer son existence voulait faire partie de sa vie. Pouvait-elle laisser faire ça? Le lendemain matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, maman Eunice remarqua l'inquiétude dans son regard. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chère ?» demanda la vieille dame. Grace hésita, puis soupira. « C'est Kingsley » admit-elle. « Il m'a trouvé. Il sait pour Joy. » Le visage de maman Eunice se durcit. « Et que veut-il » Grace piqua les œufs au plat avec sa spatule, les mains tremblantes. « Il veut la voir. Il dit qu'il a changé. » Maman Eunice laissa échapper un rire amer. « Les hommes comme lui ne changent pas, Grace. Ils ne reviennent que lorsqu'ils ont tout perdu. Et à en juger par son expression, il a perdu plus que vous ne le pensez. » Grace fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» La vieille dame soupira en s'asseyant. On raconte que son entreprise a fait faillite après son accident. Il a tout perdu, sa fortune, son influence. Il n'est plus l'homme qu'il était. Cette révélation bouleversa Grace au plus profond d'elle-même. C'est pourquoi il était si désespéré. Il ne cherchait pas seulement Joy, il cherchait quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose qui lui permettrait de se sentir à nouveau entier. Mais pouvait-elle lui faire confiance? Le laisser entrer dans la vie de Joy ne lui apporterait-il que plus de souffrance? Elle se tourna vers Mama Eunice, le regard empli d'incertitude. « Que faire ?» murmura-t-elle. La vieille femme tendit la main et la serra. « Suis ton cœur, ma chère. Mais surtout, ne le laisse pas reprendre le contrôle. » Grace hocha la tête, mais au fond d'elle-même, elle savait que la bataille était loin d'être gagnée. Une semaine passa, et Grace fit de son mieux pour chasser Kingsley de son esprit. Elle se concentra sur son travail, sur l'éducation de Joy, sur la construction de la vie pour laquelle elle s'était tant battue. Mais malgré tous ses efforts pour passer à autre chose, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Kingsley n'en avait pas encore fini avec elle. Et elle avait raison. Un après-midi, alors qu'elle raccompagnait Joy de l'école, elle le vit l'attendre devant leur appartement. Son cœur s'arrêta.
il avait changé, sa posture autrefois fière s'était affaissée, ses costumes coûteux avaient été remplacés par une simple chemise boutonnée et un jean, mais son regard conservait la même intensité. Joy, inconsciente de la tension, tira la main de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» Grace déglutit difficilement. Comment pouvait-elle expliquer ça à une enfant de 5 ans? Elle se pencha et prit le visage de sa fille entre ses mains. « Rentre, ma puce, dit-elle doucement. J'arrive tout de suite. » Joy hésita, ses grands yeux marrons emplis de curiosité, mais elle obéit. Dès qu'elle disparut à l'intérieur, Grace se tourna vers Kingsley. « Tu ne devrais pas être là, dit-elle en croisant les bras. Il prit une inspiration tremblante. « J'avais besoin de te voir. J'avais besoin de la voir. » Sa voix se brisa légèrement, et pendant un bref instant, Grace vit quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, une douleur sincère. Elle serra les poings. « Tu n'as pas le droit d'entrer et de sortir de nos vies comme tu le souhaites, Kingsley. » Sa mâchoire se serra. « Je sais. Mais, s'il te plaît, Grace, juste une conversation. Laisse-moi t'expliquer. » Elle hésita, son instinct lui disant de lui fermer la porte au nez. Mais contre toute attente, elle soupira. « 5 minutes, dit-elle en s'écartant. En entrant dans le petit appartement, il scruta les alentours du regard. Cela ne ressemblait en rien au manoir où ils avaient vécu autrefois. Et pourtant, il y régnait une chaleur, quelque chose que sa maison froide et vide n'avait jamais eu. Il s'assit et se frotta les mains. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il lentement. Mais je veux que tu comprennes que j'ai tout perdu. Et j'ai réalisé que la seule chose qui comptait vraiment, c'était toi et elle. » Grace était assise en face de Kingsley, les bras croisés. Ses paroles restaient suspendues, lourdes et suffocantes. Elle avait attendu des années pour l'entendre admettre ses erreurs, pour reconnaître la douleur qu'il lui avait causée. Et maintenant qu'il l'avait fait, pourquoi ce sentiment était-il si vide? « Tu dis ça maintenant, mais où était cette prise de conscience quand tu m'as mise dehors ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Kingsley baissa la tête, la honte obscurcissant son visage. « J'étais arrogante. Je me croyais invincible. Mais la vie m'a rendu humble d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Il leva les yeux, le regard désespéré. « Grace, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux faire partie de la vie de Joy. J'en ai besoin. » Son cœur se serra. Joy méritait un père. Mais pouvait-elle faire confiance à Kingsley pour en être un? « On ne peut pas décider d'être père quand ça nous arrange, » dit-elle fermement. « Je ne te laisserai pas lui faire autant de mal que tu m'as fait. » Kingsley expira en tremblant. « Je te jure que je ne lui ferai jamais de mal. Je veux juste une chance. » Grace ferma les yeux, l'épuisement la submergeant. Elle voulait protéger Joy, mais au fond d'elle, une partie d'elle-même aspirait encore à la famille dont elle avait rêvé. Et cela la terrifiait plus que tout. Les jours passèrent, et Grace se retrouva plus tiraillée que jamais. Elle avait construit une vie libre du contrôle de Kingsley, libérée de la douleur qu'il lui avait infligée. Mais maintenant, avec lui devant elle, dépouillée de sa richesse et de son arrogance, elle ne savait que faire. Chaque fibre d'elle-même lui hurlait de le repousser, de protéger Joy de l'homme qui les avait autrefois rejetés comme si elle n'était rien. Mais au fond d'elle-même, elle savait la vérité, même si elle voulait l'effacer de leur vie, il était le père de Joy. Ce seul fait compliquait tout. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre, perdue dans ses pensées, Mama Eunice la rejoignit avec 2 tasses de thé. « Tu es troublée, ma chère ?» dit la vieille dame d'un ton entendu. Grace laissa échapper un soupir tremblant. « Il revient sans cesse, maman. Il dit qu'il veut faire partie de la vie de Joy. » Maman Eunice l'observa attentivement. « Et que veux-tu ?» Grace se mordit la lèvre, hésitante. « Je veux protéger ma fille. Je ne lui fais pas confiance, maman. Mais en même temps, Joy mérite un père. » La vieille femme soupira et posa une main douce sur l'épaule de Grace. « Ensuite, il faut fixer les conditions. Ne le laissez pas entrer et sortir comme ça. S'il veut vraiment être père, il doit le prouver. » Ce soir-là, alors que Grace bordait Joy, la petite fille la regarda avec curiosité. « Maman, est-ce que cet homme est mon papa ?» La question lui coupa le souffle. Elle n'avait jamais parlé de Kingsley à Joy, elle n'avait jamais voulu qu'elle sache quel genre d'homme il était. Mais maintenant,
En regardant le visage innocent de sa fille, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas lui cacher la vérité éternellement. Elle s'assit à côté de Joy et caressa ses cheveux bouclés. « Oui, ma belle, murmura-t-elle. Cet homme est ton père. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent d'étonnement. « Est-ce que je pourrais le voir ?» Grace hésita, puis hocha la tête. « Peut-être. Mais seulement si maman pense que c'est sans danger. » La petite fille sourit et serra fort sa mère dans ses bras. « Je t'aime, maman. » Grace la serra contre elle, le cœur lourd de la décision qu'elle allait devoir prendre. Le lendemain matin, Kingsley attendait de nouveau devant le petit appartement, les mains dans les poches, le visage ridé par l'épuisement. Grace sortit et ferma la porte derrière elle. « Tu insistes » dit-elle en croisant les bras. Kingsley expira en se massant les tempes. « Je dois l'être. » Elle l'observa un long moment avant de parler. « Si tu veux vraiment faire partie de la vie de Joy, tu dois le prouver. » Il se redressa. « Comment ?» Grace croisa les bras. « Tu la verras une fois par semaine. Sous ma surveillance. Si vous la décevez, je ne vous laisserai plus jamais l'approcher. » Kingsley hocha la tête, l'air déterminé. « Je prendrai tout ce que je pourrai. » Ce week-end-là, Kingsley rencontra Joy pour la première fois. La petite fille le regarda avec curiosité tandis qu'il s'agenouillait devant elle, nerveux pour la première fois de sa vie. « Salut, dit-il doucement. Je suis ton père. » Joy inclina la tête. « Tu n'as pas l'air d'un papa. » Kingsley rit doucement, même si la tristesse brillait dans ses yeux. « Moi, pas du tout. » Elle secoua la tête. « Les papas sont censés être des super-héros. » Kingsley déglutit difficilement. « Je pensais en être un, a-t-il admis. Mais j'avais tort. Je n'étais pas quelqu'un de bien, Joy. Mais je veux être meilleur. Pour toi. » Joy l'observa longuement avant de lui tendre sa petite main. « D'accord, » dit-elle simplement. Kingsley accepta, le cœur battant la chamade. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple poignée de main puisse être aussi puissante, mais à cet instant, il savait que cette petite fille était sa seconde chance. Et il ne voulait pas le gâcher. Juste au moment où Grace pensait avoir le contrôle de la situation, une visiteuse inattendue venue du passé de Kingsley arriva, Sophia, la femme avec qui il l'avait trompé. Grace quittait l'épicerie lorsqu'elle aperçut la grande femme élégamment vêtue sortir d'une voiture élégante. Les ongles parfaitement manucurés de Sophia frappèrent son téléphone tandis qu'elle regardait autour d'elle avant de croiser le regard de Grace. Un sourire narquois se dessina lentement sur son visage. Tiens. Si ce n'est pas son ex-femme. Grace se redressa, refusant de laisser transparaître la moindre trace d'intimidation chez Sophia. « Que veux-tu » demanda-t-elle froidement. Sophia rit. « Détends-toi, ma chérie. Je suis juste là pour voir Kingsley. » Grace fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Sophia rejeta ses longs cheveux par-dessus son épaule. « Parce qu'il est à moi. » Grace sentit son estomac se nouer, mais elle se força à garder son calme. « Alors, prends-le, dit-elle. Il n'a jamais été un prix. » Le sourire narquois de Sophia s'estompa une fraction de seconde, mais elle se reprit vite. « Tu as l'air amère, Grace. » Grace soutint son regard avec assurance. « Non. Je suis libre. » Sur ce, elle tourna les talons et s'éloigna, refusant de laisser le passé de Kingsley la hanter à nouveau. Mais en partant, elle ne parvenait pas à chasser le malaise qui l'envahissait. Kingsley était-il vraiment prêt à changer? Ou son passé allait-il anéantir les fragiles progrès qu'ils avaient accomplis? Kingsley fut pris au dépourvu lorsque Sophia apparut à son appartement, drapée dans sa robe de créateur et son parfum de luxe. « Tu es affreux », remarqua-t-elle en observant son entourage modeste. Kingsley expira. « Que veux-tu, Sophia ?» Elle s'assit sur le canapé, les jambes croisées. « Je suis venu voir comment tu allais. On n'a jamais vraiment rompu. » Kingsley ricana. « Mettre fin à tout ça? Tu n'étais pas censé faire partie de ma vie de façon permanente. » Le regard de Sophia s'assombrit. « Tu dis ça maintenant, mais nous savons tous les deux que c'est vers moi que tu t'es tourné quand tu en avais assez de jouer les maris avec cette femme de peu de valeur. » La mâchoire de Kingsley se serra. « Ne parle pas de Grace comme ça. » Sophia haussa un sourcil. « Intéressant. Il y a quelques années, ça ne vous aurait pas dérangé. » Kingsley se passa la main sur le visage.
J'étais un autre homme, alors. Elle se pencha en avant. Et toi, qu'es-tu maintenant? Un raté? Un homme fauché qui implore une seconde chance? Kingsley serra les poings. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Il se leva. Sors. Les lèvres de Sophia se courbèrent en un sourire moqueur. Tu es pathétique, Kingsley. Elle retournait vers son passé comme un chien perdu. Mais en sortant, son expression se durcit. Elle n'en avait pas encore fini avec lui. Grace se sentit mal à l'aise pendant des jours après avoir vu Sophia. Elle savait que Kingsley avait un passé, mais elle espérait qu'il en avait fini avec ça. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de se retrouver à nouveau mêlée à ses mésaventures. Mais Joy s'était attachée à Kingsley et, pour la première fois, elle le voyait faire des efforts. Il était présent tous les week-ends, emmenait Joy au parc, lui achetait des livres et l'aidait même à faire ses devoirs. Leur lien se renforçait, et Grace ne pouvait nier que Joy était plus heureuse avec son père. Un soir, Kingsley raccompagna Grace chez elle après avoir déposé Joy à l'école. Arrivé sur le pas de la porte, il hésita. « Merci de m'avoir permis de faire partie de sa vie », dit-il sincèrement. Grace hocha la tête. Elle le mérite. Il l'observa, une question perçante dans son regard. Et nous alors? Elle se raidit. Nous n'existons pas, Kingsley. Il soupira. Je sais que je t'ai blessé, Grace. Je ne me le pardonnerai jamais. Mais je sais aussi que je t'aime toujours. Son cœur se serra. Amour? Tu n'as pas le droit de dire ça après ce que tu as fait. Kingsley lui prit la main, mais elle la retira. Je ne demande pas de miracle, Grace. Je veux juste avoir une chance de prouver que je ne suis plus cet homme. Elle déglutit difficilement. Était-elle assez forte pour prendre ce risque? Ou finirait-elle à nouveau brisée? Les jours passèrent, et Grace se retrouva aux prises avec des émotions qu'elle pensait avoir enfouies depuis longtemps. Les paroles de Kingsley persistaient dans son esprit, la hantant comme un fantôme du passé. Pourrait-elle un jour lui faire à nouveau confiance? Un homme qui l'avait autrefois rejeté si cruellement pouvait-il vraiment changer? Elle détestait la petite lueur de chaleur qu'elle ressentait chaque fois qu'elle le voyait avec joie. Il essayait, vraiment, et c'était plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais était-ce suffisant? Un soir, alors qu'elle était assise sur le petit balcon de son appartement, sirotant du thé, elle entendit frapper à la porte. Elle ne fut pas surprise de trouver Kingsley debout là, l'air indéchiffrable. « Je sais que je ne devrais pas être là », commença-t-il, « mais j'avais juste besoin de te voir. » Elle soupira et s'écarta pour le laisser entrer. « Kingsley, je te l'ai dit, je sais », l'interrompit-il d'une voix suppliante. « Je sais que je ne mérite rien de toi, Grace. Mais je te jure que je ne suis plus cet homme. Je me réveille chaque jour en regrettant la façon dont je t'ai traité. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais. » Elle l'observa, scrutant son visage à la recherche d'un quelconque signe de tromperie. « On ne change pas du jour au lendemain, dit-elle doucement. Je sais, acquiesça-t-il. Mais j'ai tout le temps du monde pour te le prouver. Elle avait beau vouloir le repousser, une part d'elle hésitait. Le passé était lourd de cicatrices, mais le présent offrait une possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée, la rédemption. La question était, aurait-elle la force de laisser tomber le passé et de s'autoriser à voir qui Kingsley était devenu? Ou lui faire à nouveau confiance ne mènerait-il qu'à davantage de chagrin? Les efforts de Kingsley ne passèrent pas inaperçus, mais Grace resta méfiante. La confiance ne s'achetait ni ne s'exigeait, elle se gagnait. Elle le regardait continuer à passer du temps avec Joy, se présentant chaque week-end, l'emmenant vivre de petites aventures et lui lisant même des histoires au téléphone avant de s'endormir. Joy, innocente et pleine d'amour, l'avait déjà accepté, mais Grace n'était plus une enfant. Elle avait vécu sa trahison, enduré sa cruauté et ne voulait plus se laisser berner. Mais alors qu'elle commençait à s'adoucir, un souvenir du passé frappa à sa porte, Sophia. Un après-midi, alors que Grace quittait l'école de Joy après une réunion parents-professeurs, elle aperçut l'autre femme, appuyée contre une voiture élégante, qui l'attendait. Gracie sentit son estomac se nouer. Elle n'avait aucune envie de s'engager, mais Sophia avait d'autres projets. « Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer », ricana Sophia en croisant les bras. « Mais Kingsley n'est plus à toi. » Grace resta calme, refusant de laisser Sophia voir la moindre réaction. « Je ne veux pas de lui, dit-elle d'un ton neutre. Il n'est là que pour sa fille.
Sophia ricana. C'est ce qu'il t'a dit? Qu'il est soudain devenu un père parfait? Tu crois vraiment qu'un homme comme lui peut changer? Grace serra les poings, essayant d'ignorer la douleur des paroles de Sophia. Ce qu'est Kingsley ou non ne te regarde pas, dit-elle fermement. Et ce n'est certainement pas le mien. Mais même en s'éloignant, son cœur battait fort. Sophia avait-elle raison? Se laissait-elle aller à un homme qui avait déjà prouvé son incapacité à aimer? Kingsley n'avait jamais été patient, mais pour Grace, il était prêt à attendre. Il savait qu'il l'avait perdue une fois, et il ne pouvait pas se permettre de refaire la même erreur. Mais ses erreurs passées avaient tendance à le rattraper, et Sophia en faisait partie. Lorsqu'elle débarqua dans son petit appartement, sans y être invitée, il ne ressentit que de l'épuisement. « Que veux-tu, Sophia » demanda-t-il d'une voix empreinte d'irritation. Elle entra, observant l'espace modeste avec dégoût. « Tu avais tout, Kingsley » dit-elle d'un ton moqueur. « Regarde-toi. Tu vis comme un mendiant, tu cours après une femme qui ne veut même pas de toi. » Kingsley serra les dents. « Je n'ai pas besoin de ton approbation, » sourit Sophia. « Mais tu as besoin de moi. » Elle s'approcha et posa une main sur sa poitrine. « On était bien ensemble, Kingsley. Admets-le. Grace n'était qu'un fardeau. C'était moi qui te faisais vraiment sentir vivant. » Kingsley lui attrapa le poignet et repoussa sa main. « Tu n'as jamais été qu'une erreur, » dit-il froidement. « Pars. » Le visage de Sophia s'assombrit. « Tu le regretteras, siffla-t-elle. Grace ne te reprendra jamais. Et quand elle te rejettera, ne viens pas ramper vers moi. » Sur ce, elle sortit en trombe, laissant Kingsley avec un sentiment d'inquiétude. Il ne faisait pas confiance à Sophia pour s'en aller discrètement. Et si elle était déterminée à semer le trouble, il savait que Grace serait prise entre deux feux. Les paroles de Sophia persistaient dans l'esprit de Grace comme un poison. Malgré tous ses efforts pour les ignorer, elle refusait de s'effacer. Elle avait passé des années à se remettre de la trahison de Kingsley, des années à construire une vie où elle n'avait plus besoin de lui. Mais maintenant, avec son retour dans sa vie, de vieilles blessures menaçaient de se rouvrir. Était-elle naïve? Se préparait-elle à un nouveau chagrin? Ses pensées furent interrompues par un coup frappé à la porte. Elle ne fut pas surprise de voir Kingsley là, mais elle fut surprise par son air troublé. « On peut parler » demanda-t-il. Elle hésita avant d'acquiescer et de s'écarter. « C'est à propos de Sophia » demanda-t-elle sans détour. Ses épaules se tendirent. « Elle est venue te voir » Grace hocha la tête. « Elle pense que tu perds ton temps. » Kingsley soupira en se frottant les tempes. « Sophia était une erreur, Grace. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. » Grace l'observa, cherchant le moindre signe de tromperie. Et pourtant, elle semble penser le contraire. Kingsley soutint son regard. « Parce qu'elle n'accepte pas que j'ai changé. Mais je me fiche d'elle. Je me soucie de toi. » Et la joie. Grace inspira brusquement, déchirée entre le passé et le présent. Pouvait-elle vraiment le croire? Ou était-ce juste un nouveau cycle de souffrance qui attendait de commencer? Pour la première fois depuis le retour de Kingsley, Grace s'autorisa à envisager sérieusement la possibilité d'un avenir qui l'inclurait. Pas comme son mari, pas encore, mais comme le père de leur enfant. Joy l'adorait, et même si elle voulait protéger sa fille de la déception, elle savait qu'elle ne pourrait pas les séparer éternellement. Mais ouvrir cette porte signifiait s'exposer au risque d'être à nouveau blessé. Ce week-end-là, Kingsley arriva tôt pour rendre visite à Joy. Grace le regarda depuis la porte jouer avec leur fille, riant en la soulevant. Le rire de Joy emplit la petite courée, l'espace d'un instant, Grace vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible, un aperçu de bonheur, de plénitude. Quand Kingsley se tourna vers elle, son regard s'adoucit. « Merci de m'avoir donné cette chance, » dit-il. Elle hocha lentement la tête. « Ne le gâche pas. » Tandis qu'elle les observait, une révélation s'imposa dans son cœur. Peut-être que les gens ne changent pas du jour au lendemain. Peut-être que la confiance ne se reconstruisait pas en un jour. Mais peut-être, une seconde chance n'était-elle pas impossible. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à espérer. Grace passa les jours suivants à réfléchir à tout ce qui s'était passé. La présence de Kingsley dans la vie de Joy était indéniable, et malgré ses réserves, elle ne pouvait ignorer le lien qui se tissait entre le père et sa fille.
Mais une profonde blessure persistait dans son cœur, qui n'était pas guérie. Kingsley l'avait blessée, humiliée et abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Lui pardonner n'était pas chose facile, et lui faire à nouveau confiance semblait presque impossible. Chaque fois qu'elle le regardait, elle voyait l'homme qui lui avait autrefois tourné le dos, et cela la terrifiait. Kingsley, de son côté, faisait tout ce qu'il pouvait pour faire ses preuves. Il ne se contentait pas de se montrer présent pour Joy. Il se montrait également présent pour Grace. Il lui apportait de petits cadeaux, lui demandait si elle avait besoin d'aide et réparait même des choses à la maison sans qu'on le lui demande. Mais Grace voyait clair dans ses agissements. Elle savait qu'il ne cherchait pas seulement à être un bon père, mais qu'il cherchait à la reconquérir. Et cela la terrifiait plus que tout. Elle n'était pas sûre de pouvoir se permettre de l'aimer à nouveau. L'amour ne lui avait apporté que de la souffrance auparavant. Un soir, alors qu'elle regardait Kingsley et Joy jouer dans le salon, elle sentit quelque chose changer en elle. Il n'était plus le même homme qu'avant, mais devait-elle pour autant lui donner une autre chance? Son cœur lui disait une chose, mais son esprit lui en disait une autre. Elle avait besoin de temps. Mais au fond d'elle-même, elle savait que le temps ne ferait que retarder l'inévitable décision qu'elle devrait prendre. Kingsley s'était toujours cru invincible. Il avait réussi, était puissant et avait pris sa vie en main. Mais l'accident avait tout changé. Perdre sa capacité à avoir des enfants l'avait humilié d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il avait toujours tenu tout pour acquis, sa richesse, son pouvoir, et même l'amour d'une femme qui avait autrefois vu du bon en lui. Désormais, il ne lui restait que des regrets. Revoir Grace lui avait fait réaliser tout ce qu'il avait perdu. Elle avait été sa femme, la femme qu'il avait aimée malgré ses défauts. Et il l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Il l'avait blessée d'une manière qu'aucune excuse ne pourrait jamais réparer, et maintenant il en subissait les conséquences. Elle ne lui faisait pas confiance, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Mais cela ne l'empêchait pas d'essayer. Il voulait, non, il avait besoin qu'elle voie qu'il avait changé. Il avait besoin qu'elle croie à nouveau en lui. Un soir, après avoir couché Joy, il trouva Grace assise sur le porche, contemplant les étoiles. Il s'assit à côté d'elle, incertain qu'elle le repousse. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, dit-il doucement. Mais je veux arranger les choses. Pas seulement pour Joy, mais pour toi. » Grace se tourna vers lui, l'air indéchiffrable. « Certaines choses sont irréversibles, Kingsley, dit-elle doucement. On a beau essayer, il n'y a pas de solution. » Il ressentit une vive douleur à la poitrine, mais il hocha la tête. « Alors je passerai le reste de ma vie à me rattraper. » Grace ne savait pas quoi faire des paroles de Kingsley. Elle avait passé tant d'années à endurcir son cœur contre lui, et maintenant il brisait les murs qu'elle avait érigés. Elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'il avait changé. Mais elle lui avait déjà fait confiance, et cela lui avait tout coûté. Pouvait-elle prendre ce risque à nouveau? Elle se surprit à l'observer davantage, à analyser chacun de ses gestes. Elle vit la façon dont il regardait Joy, avec un amour et une dévotion sincères. Elle vit la façon dont il la regardait, avec quelque chose de plus profond, de brut et de vulnérable. Cela l'effrayait. Elle ne l'avait jamais vu ainsi. Il n'était plus l'homme arrogant qu'elle avait connu. Il était différent. Et cette différence lui faisait mal au cœur, empli d'un désir enfoui depuis longtemps. Mais l'amour ne suffisait pas. Pas après tout ça. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre à table, Joy riant entre eux, Grace demanda soudain, « Qu'est-ce que tu veux vraiment de moi, Kingsley ?» Il la regarda, l'air sérieux. « Je veux une seconde chance, » admit-il. « Je veux être le mari que j'aurais dû être. » Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'émotions inexprimées. Et pour la première fois, Grace réalisa qu'elle n'était plus sûre de ce qu'elle voulait. Alors que les choses semblaient prendre un rythme instable, les ennuis surgirent sous la forme de Sophia. Elle n'avait pas abandonné Kingsley et n'allait pas laisser Grace le reprendre sans se battre. Un après-midi, elle apparut sur le pas de la porte de Grace, les lèvres étirées en un sourire suffisant. « Tu crois vraiment qu'il a changé » ricana-t-elle. « Les hommes comme Kingsley ne changent pas. Il te fera encore du mal, comme avant. » Grace croisa les bras, refusant de laisser Sophia voir la moindre faiblesse. « Kingsley ne te concerne plus. » Sophia rit froidement. « C'est ce qu'il t'a dit? Qu'il en avait fini avec moi ?» Elle s'approcha en baissant la voix. «
Parce que je n'en ai pas fini avec lui. Grace sentit son estomac se nouer, mais elle refusa de réagir. Alors c'est ton problème, pas le mien. Elle s'apprêtait à fermer la porte, mais les mots suivants de Sophia l'arrêtèrent. Tu es un imbécile si tu le crois, cracha-t-elle. Il revient en rampant parce qu'il n'a pas d'autre choix. Tu n'es que son dernier recours. Grace claqua la porte, les mains tremblantes. Elle ne voulait pas croire Sophia, mais le doute l'avait déjà envahie. Et si elle avait raison? Et si Kingsley n'était là que parce qu'il n'avait nulle part où aller? Cette pensée lui fit froid dans le dos, elle devait être sûre avant de le laisser entrer à nouveau. Elle devait être certaine qu'il la désirait vraiment, non seulement parce qu'il avait tout perdu, mais parce qu'il avait enfin compris sa valeur. Ce soir-là, alors que Kingsley était assis en face d'elle, Grace prononça enfin les mots qui lui pesaient sur le cœur. Si j'étais encore la pauvre fille que tu as abandonnée, serais-tu là? Les yeux de Kingsley s'écarquillèrent de stupeur. Grace, ce n'est pas réponds-moi, l'interrompit-elle d'une voix ferme. Si je n'avais rien, si je luttais encore pour survivre, serais-tu encore là? Kingsley déglutit difficilement, les poings serrés. Oui, dit-il sans hésiter. Parce que je t'ai perdu une fois, et ce fut la pire erreur de ma vie. Grace l'observa, cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Alors prouve-le-moi, dit-elle enfin. Pas avec des mots. Avec des actes. Kingsley hocha la tête. Je le ferai. Les semaines suivantes seraient un test. Grace l'observerait attentivement, attendant de voir s'il pensait vraiment ce qu'il disait. S'il voulait vraiment gagner sa confiance, il devrait faire plus que simplement parler, il devrait le lui montrer. Et s'il échouait, elle s'en irait pour de bon. Car cette fois, elle n'était plus la femme désespérée qu'il avait imploré de l'aimer. Cette fois, Kingsley devrait se battre pour elle. Kingsley n'avait jamais été patient, mais si faire ses preuves auprès de Grace demandait du temps, il était prêt à patienter. Il passait chaque instant à lui montrer qu'il était déterminé à changer. Il assumait des responsabilités qu'il avait jusque-là ignorées, veillant à ce que Joy ne manque de rien. Il s'efforçait également d'être présent dans leur vie, écoutant au lieu d'exiger, et s'excusant au lieu de chercher des excuses. Pour la première fois de sa vie, Kingsley comprenait le véritable sens de l'amour, non pas le contrôle, ni la possession, mais l'altruisme. Grace l'observait attentivement. Elle voyait comment il se levait tôt pour emmener Joy à l'école, comment il préparait le petit déjeuner et faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Elle voyait comment il n'élevait plus la voix sous le coup de la colère, comment il s'efforçait d'être gentil, non seulement avec elle, mais avec tous ceux qui l'entouraient. C'était un contraste frappant avec l'homme qu'elle avait connu, celui qui l'avait rabaissé, blessé et rejeté. Pourtant, malgré ses efforts, le doute subsistait dans son cœur. Les gens pouvaient-ils vraiment changer, ou s'agissait-il simplement d'une nouvelle manipulation? Un soir, Kingsley fit quelque chose qui la surprit. Il fit don d'une importante somme d'argent à un refuge pour femmes, une organisation qui aidait les femmes ayant vécu des mariages violents comme le sien. « Je ne pourrai jamais réparer ce que je t'ai fait, » lui dit-il, la voix chargée d'émotion. « Mais je peux faire en sorte qu'aucune autre femme ne souffre comme toi. » C'est à cet instant que Grace vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant, un sincère remords. Il ne s'agissait pas seulement de la reconquérir. Il voulait vraiment devenir un homme meilleur. Malgré les changements chez Kingsley, Grace avait encore du mal avec une chose, la confiance. Il ne s'agissait pas seulement de lui pardonner. Il s'agissait de croire qu'il ne lui ferait plus de mal. Une part d'elle voulait s'abandonner, se libérer de la douleur et accueillir l'amour qu'il lui offrait. Mais une autre partie d'elle-même l'incitait à la prudence. Elle avait déjà été brisée et elle n'était pas sûre de pouvoir y survivre à nouveau. Elle se confia à sa meilleure amie, Amaka, qui l'avait soutenue dans les moments les plus sombres. « Tu l'aimes toujours ?» demanda Amaka sans détour. Grace hésita avant d'acquiescer lentement. « Je l'aime. » « Mais l'amour ne suffit pas, Amaka. Et s'il redevenait comme avant? Et si c'était temporaire? » Amaka soupira. « C'est un risque que tu devras toujours prendre. Mais d'après ce que je vois, il n'est plus le même homme. Peut-être, a-t-il enfin compris ce que signifie aimer quelqu'un. » Cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, Grace repensa à tout. Elle repensa aux nuits où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir, aux fois où elle l'avait supplié d'arrêter de la blesser. Puis elle pensa à l'homme qu'il était devenu, le père qui adorait sa fille, l'homme qui essayait de se racheter de ses péchés. Elle avait toutes les raisons de partir.
Mais elle avait aussi toutes les raisons de croire que les gens pouvaient changer. La question était-elle assez courageuse pour tenter sa chance? Kingsley avait assez attendu. Il savait que Grace hésitait encore, qu'elle avait encore peur de le laisser entrer. Alors, un soir, il décida de mettre tout sur la table. Il l'invita à dîner, préparant un magnifique repas en plein air sous les étoiles. C'était simple, rien d'extravagant, juste tous les deux. Tandis qu'il mangeait en silence, Kingsley lui prit la main. « Grace, dit-il doucement. Je sais que je t'ai blessé d'une manière que tu ne pourras jamais oublier. Et je ne te bousculerai pas. Mais j'ai besoin de savoir si j'ai encore une chance. » Grace le regarda, le cœur battant. C'était fini. Le moment qu'elle redoutait. Elle sentait les murs qu'elle avait construits s'effondrer lentement, mais la peur subsistait. « Kingsley, je ne sais pas si je pourrai jamais oublier ce qui s'est passé, » admit-elle. « Et je ne sais pas si je peux te faire entièrement confiance. » Kingsley hocha la tête. « Je comprends. Et je ne te demande pas d'oublier. Je veux juste avoir une chance de prouver que je peux être meilleur. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle murmurait, « Je ne sais pas si j'y arriverai seule. » Kingsley lui serra doucement la main. « Tu n'es pas obligé. On y va doucement. Aucune pression. Laisse-moi juste t'aimer comme j'aurais dû le faire dès le début. » Grace prit une grande inspiration et, pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à espérer. Peut-être, juste peut-être, était-ce le début de quelque chose de nouveau. Au cours des mois suivants, Kingsley et Grace reconstruisirent lentement leur relation. Ce ne fut pas facile, il y eut des moments de doute, des moments où Grace faillit s'éloigner. Mais Kingsley n'a jamais abandonné. Il a respecté ses limites, ne la forçant jamais à faire quoi que ce soit qu'elle n'était pas prête. Ils ont passé du temps ensemble en famille, faisant de petits voyages dans la joie, partageant des repas et réapprenant à être ensemble sans le poids du passé. Un soir, Joy grimpa sur les genoux de Kingsley et le regarda avec de grands yeux curieux. « Papa, est-ce que maman et toi allez rester ensemble pour toujours maintenant ?» Le cœur de Kingsley se serra devant l'innocence de sa voix. Il regarda Grace, attendant sa réponse. Grace sourit doucement en brossant les cheveux de Joy. « On y travaille, ma puce, dit-elle. Mais l'important, c'est qu'on sera toujours une famille, quoi qu'il arrive. » Kingsley vit la chaleur dans ses yeux et, pour la première fois depuis des années, il ressentit une profonde paix. Au fil des jours, Grace commença à comprendre quelque chose, elle ne guérissait pas seulement de la douleur que Kingsley lui avait infligée. Elle guérissait aussi de la peur qui l'avait freinée. Kingsley avait fait ses preuves, non seulement à elle, mais aussi à lui-même. Il était devenu l'homme qu'elle avait toujours rêvé qu'il soit. Et peut-être, était-elle enfin prête à lui donner l'amour pour lequel il s'était battu si longtemps. Kingsley avait une dernière chose à faire. Un soir, il emmena Grace à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés, la petite rue où elle avait lutté pour survivre. Ils restèrent silencieux, submergés par les souvenirs. « C'est ici que je t'ai trouvé, » dit Kingsley. « Et c'est ici que je t'ai perdu. » Il se tourna vers elle, le regard empli de sincérité. « Je ne te mérite pas, Grace. Mais si tu veux de moi, je veillerai chaque jour à ce que tu ne regrettes jamais de m'avoir donné une seconde chance. » Grace le fixa du regard, le cœur battant. Elle avait passé tant d'années à fuir le passé, la douleur, l'amour qu'elle portait encore à lui. Mais là où tout avait commencé, elle réalisait quelque chose, elle n'était plus la même femme qui avait autrefois imploré son amour. Elle était plus forte, plus sage. Et elle n'eut plus peur. Elle tendit la main et prit la sienne. « Je te pardonne, Kingsley, » murmura-t-elle. « Et je suis prêt à réessayer. » Kingsley laissa échapper un soupir tremblant en la prenant dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, ils n'étaient plus seulement deux êtres brisés essayant de réparer le passé. Ils formaient une famille, unie et complète. Et tandis que la joie les envahissait, riant de bonheur, Grace comprit que c'était leur véritable commencement, un amour renaissant, plus fort qu'avant. La décision de Grace de donner une seconde chance à Kingsley ne fut pas facile à prendre, mais elle avait pris sa décision. Cependant, dire oui n'était que le début. Réapprendre à aimer, après toute la douleur, la trahison et le chagrin, était un cheminement qui exigeait patience et confiance. Kingsley le comprenait et était prêt à suivre le rythme de Grace, sans jamais la précipiter dans quoi que ce soit qui la mettait mal à l'aise. Ils ont commencé modestement, prenant un café ensemble le matin,
profitant du parc et s'autorisant peu à peu à retrouver la compagnie de l'autre. Mais malgré tous ses efforts, Grace avait encore des moments de doute. Tard le soir, elle fixait le plafond, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Et si Kingsley la blessait encore? Et si tout cela n'était que temporaire? Parfois, elle se surprenait à s'éloigner, craignant de trop s'approcher. Kingsley, cependant, ne lui mettait jamais la pression. Au contraire, il la rassurait par des actes, pas seulement par des mots. Il n'élevait jamais la voix contre elle, ne rejetait jamais ses sentiments et s'assurait toujours qu'elle se sente en sécurité avec lui. Un soir, après avoir couché Joy, Kingsley trouva Grace assise dehors, perdue dans ses pensées. Il s'assit à côté d'elle, silencieux un moment avant de parler. « Je sais que tu as encore peur, dit-il doucement. Et ce n'est pas grave. Mais je veux que tu saches que peu importe le temps que ça prendra, je serai là. Je ne te ferai plus jamais regretter de m'avoir fait confiance. » Pour la première fois depuis longtemps, Grace s'est laissée bercer par sa chaleur. Peut-être, juste peut-être, était-elle prête à aller de l'avant. Même si Grace avait commencé à guérir, elle portait encore des cicatrices du passé. L'une de ses plus grandes blessures provenait de la façon dont Kingsley l'avait traitée lorsqu'elle était enceinte, de la façon dont il l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Maintenant, elle devait affronter cette douleur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Joy. Un jour, alors qu'ils faisaient du shopping, une femme de leur passé s'approcha d'eux. C'était l'ancienne maîtresse de Kingsley, Amanda. Amanda sourit en regardant Grace avec amusement. « Alors, après tout ça, tu es quand même retourné vers lui ?» La raillait-elle. Certaines femmes n'apprennent jamais. Grace sentit ses mains trembler, mais avant qu'elle puisse répondre, Kingsley se plaça devant elle. Sa voix était ferme mais maîtrisée. « Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça, dit-il. Tu as fait une erreur, Amanda. La pire erreur de ma vie. Et je passerai le reste de mes jours à m'assurer de ne plus jamais blesser Grace. » Amanda ricana, mais s'éloigna rapidement, visiblement irritée par le renvoi de Kingsley. Grace resta là, stupéfaite. C'était le même homme qui l'avait humiliée, celui qui l'avait traitée comme une moins que rien. Et pourtant, il était là, la défendant sans hésitation. Une part profonde de son cœur s'adoucit. Peut-être que le Kingsley dont elle était tombée amoureuse tant d'années auparavant était toujours là, après tout. Des mois s'étaient écoulés depuis la réconciliation entre Kingsley et Grace, et la situation commençait enfin à redevenir normale. Ils passèrent plus de temps ensemble et, pour la première fois, leur relation semblait équilibrée, fondée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Mais Kingsley voulait plus. Il voulait que les choses s'arrangent, complètement. Il avait donc prévu quelque chose de spécial. Par une soirée tranquille, il avait emmené Grace dans un restaurant avec vue sur la ville. Ils avaient discuté et ri, se remémorant de bons et de mauvais souvenirs. Alors que la nuit s'épaississait, Kingsley prit une grande inspiration et fouilla dans sa poche. Il en sortit une bague, ni clinquante ni extravagante, mais simple et belle. « Grace, dit-il d'une voix pleine d'émotion. Je ne te mérite pas, mais je t'aime. Je t'aime depuis le début, même quand j'étais trop aveugle pour le voir. Veux-tu m'épouser à nouveau? Non pas à cause de notre passé, mais à cause de notre avenir ?» Grace le fixa, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle repensa à tout, la douleur, la trahison, la guérison, l'amour. Puis elle regarda Joy, qui l'observait avec de grands yeux pleins d'espoir. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres, et les larmes aux yeux, elle murmura « oui ». Kingsley glissa la bague à son doigt, et pour la première fois depuis des années, ils s'embrassèrent, non par désespoir, mais par amour pur et sincère. Leur second mariage ne ressemblait en rien au premier. La première fois, c'était grandiose et plein de prétentions, une démonstration de richesse plutôt que d'amour. Cette fois, ils voulaient quelque chose de différent, de simple, d'intime et de vrai. Seule la famille et les amis proches étaient invités, et la cérémonie se déroula dans un magnifique jardin, sous la lumière dorée du soleil couchant. Grace portait une robe blanche simple, rien d'extravagant, mais elle ne s'était jamais sentie aussi belle. Alors qu'elle avançait vers l'autel, son regard croisa celui de Kingsley et, pour la première fois, elle vit non pas l'homme qui l'avait blessée, mais celui qui s'était battu pour changer pour elle. Ses yeux brillaient d'amour et de gratitude, et lorsqu'elle s'approcha de lui, il murmura « Tu es ma plus grande bénédiction ». Lors de l'échange de leurs vœux, pas un seul œil ne se lavait.
La voix de Kingsley tremblait lorsqu'il promit « Je t'aimerai, t'honorerai et te chérirai toute ma vie. » Et Grace, les larmes aux yeux, jura « Je te ferai confiance, je te croirai et je te soutiendrai aussi longtemps que tu en seras digne. » Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais plutôt un nouveau départ, une histoire d'amour réécrite avec patience, rédemption et pardon. Après leur mariage, Grace et Kingsley se sont installés dans une vie remplie d'amour, de compréhension et d'engagement. Les blessures du passé étaient toujours là, mais chaque jour qui passait devenait des cicatrices, rappel de ce qu'ils avaient enduré et surmonté. Kingsley n'était plus l'homme arrogant et égocentrique qu'il était autrefois. Il était devenu un mari et un père dévoué, veillant à ce que Grace et Joy ne manquent de rien. Il faisait tout son possible pour que Grace se sente en sécurité et aimée, lui prouvant par ses paroles et ses actes qu'il avait changé. Leur nouvelle demeure était modeste comparée au manoir autrefois vanté par Kingsley, mais elle était chaleureuse et joyeuse. Ils ne vivaient plus pour les apparences ni pour la reconnaissance sociale. Ils se concentraient désormais sur la construction d'un foyer ancré dans la paix et la sincérité. Kingsley a lancé une nouvelle entreprise, une fondation d'aide aux mères célibataires en difficulté, une initiative inspirée par la force et la persévérance de Grace. Grace, quant à elle, a poursuivi son rêve de devenir conseillère, mettant son expérience au service de femmes ayant subi des souffrances similaires. Elle est devenue porte-parole des victimes de violences conjugales, transformant son passé douloureux en source d'espoir pour les autres. Leur vie n'était pas parfaite, et il y avait encore des moments difficiles. Parfois, Grace sursautait à la vue de bruits soudains et forts, un traumatisme persistant issu des années de maltraitance qu'elle avait subies. Il y avait aussi des moments où Kingsley se sentait accablé par la culpabilité de ses actes passés. Mais au lieu de se laisser déchirer par ces événements, ils les ont affrontés ensemble. Ils ont communiqué ouvertement, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Peu à peu, leur amour s'est renforcé, fondé sur la confiance, la patience et une compréhension commune de la fragilité de l'amour lorsqu'il est tenu pour acquis. L'un des défis les plus importants auxquels Kingsley a dû faire face a été de reconstruire sa relation avec Joy. Elle était jeune, mais les enfants avaient une capacité étrange à se souvenir de la douleur. Lorsque Kingsley a essayé de communiquer avec elle pour la première fois, elle était hésitante. Elle s'accrochait à Grace dès que Kingsley s'approchait trop, ses grands yeux bruns emplis d'incertitude. Il avait le cœur brisé de réaliser qu'il était un étranger pour sa propre fille, une enfant qu'il avait autrefois tenté d'effacer de sa vie. Déterminé à se racheter, Kingsley se consacra à être le meilleur père possible. Il a commencé doucement, lui lisant des histoires avant de s'endormir et s'asseyant à ses côtés pendant les repas. Il a appris ses chansons préférées et a joué avec elle au parc, lui permettant de s'habituer à lui à son rythme. Certaines nuits, il la regardait dormir, remerciant Dieu en silence de lui avoir donné une nouvelle chance d'être dans sa vie. Plus il passait de temps avec elle, plus elle commençait à lui faire confiance. Un soir, après des mois d'efforts, Joy grimpa sur ses genoux et posa sa petite tête contre sa poitrine. « Je t'aime, papa » murmura-t-elle. Kingsley retint ses larmes et la serra contre lui. C'était le moment qu'il avait tant attendu, celui où il se sentait vraiment comme son père. Grace vit leur lien grandir avec un mélange de joie et de soulagement. Voir Kingsley aimer leur fille inconditionnellement la rassura, il avait vraiment changé. Elle ne doutait plus de son amour pour Joy et, par conséquent, elle ne craignait plus pour leur avenir familial. Le chemin vers la rédemption était long, mais Kingsley avait prouvé qu'il était prêt à le parcourir, pas à pas, aussi longtemps qu'il le faudrait. Un an après leur mariage, Grace découvrit qu'elle était à nouveau enceinte. Contrairement à sa première grossesse, marquée par la peur et l'incertitude, celle-ci fut accueillie avec amour et enthousiasme. Kingsley était fou de joie, comblé de gratitude de se voir offrir une nouvelle chance de vivre la paternité dès le début. Il était présent à tous les rendez-vous médicaux, tenait la main de Grace lors de ses nausées matinales et parlait à son ventre tous les soirs. La grossesse n'a pas été facile. Il y a eu des moments où Grace a lutté contre la peur, les souvenirs du passé remontant au moment où elle s'y attendait le moins. Mais le soutien indéfectible de Kingsley l'a aidé à surmonter cette épreuve. Il la rassurait chaque jour, cette fois, c'était différent, elle était en sécurité, aimée et chérie. Quand le travail a commencé, il était à ses côtés, refusant de la quitter, même une seconde. Après des heures de douleur et d'attente, leur fils, Emmanuel, est né. Tenant son nouveau-né dans ses bras, Kingsley a ressenti une vague d'émotion, de joie, de gratitude et un immense sentiment de responsabilité. Tandis que Grace berçait Emmanuel, Kingsley l'entourait, elle et Joy, de ses bras, se sentant comblée pour la première fois de sa vie.
Il était passé d'un homme qui avait abandonné sa famille sans scrupule à un homme prêt à tout pour la protéger. Il embrassa Grace sur le front et murmura « Merci de m'avoir donné une autre chance. Merci d'avoir cru en moi. » Et à cet instant, Grace sut qu'elle avait pris la bonne décision. Ils n'étaient plus définis par leur passé douloureux, mais par l'amour et la guérison qu'ils avaient choisi d'embrasser. Malgré leur bonheur, tous ne soutenaient pas leur réconciliation. Certains anciens amis de Kingsley le ridiculisaient, se demandant pourquoi il était retourné vers une femme des bas-fonds au lieu d'épouser une personne de statut supérieur. D'autres murmuraient que Grace était stupide de pardonner à un homme qui l'avait autrefois maltraité. Mais Grace et Kingsley refusaient de laisser des opinions extérieures dicter leur bonheur. Un jour, lors d'une soirée caritative prestigieuse, un riche homme d'affaires critiquait ouvertement Kingsley pour avoir baissé ses exigences. Kingsley, autrefois connu pour son arrogance et son caractère irascible, sourit simplement et prit la main de Grace. « La plus grande erreur de ma vie a été de ne pas avoir réalisé la valeur de la femme à mes côtés, dit-il calmement. Si aimer ma femme et ma famille implique de revoir mes exigences à la baisse, alors j'en suis fier. » Ces paroles réduisirent la salle au silence, et Grace, submergée par l'émotion, lui serra la main. Avec le temps, l'opinion des gens perdit toute pertinence. Kingsley et Grace ont prouvé que l'amour et le respect comptaient plus que la richesse ou le statut social. Ils sont devenus un symbole de rédemption et de véritable partenariat, prouvant qu'une seconde chance était possible lorsque les deux parties étaient prêtes à se battre pour elle. Malgré tous les progrès accomplis, Grace avait encore une crainte persistante, et si Kingsley changeait encore? Et si un jour, ils se réveillaient et décidaient de ne plus vouloir vivre ensemble? Cette peur était irrationnelle, mais elle était là, murmurant au fond de son esprit. Kingsley remarqua ces moments de doute et décida de les affronter. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, il se tourna vers elle et lui dit « Je sais que tu as encore peur que je te fasse du mal à nouveau. Mais Grace, je passerai le reste de ma vie à te prouver que je ne le ferai jamais. » Il lui tendit un petit carnet usé. À l'intérieur, il lui avait écrit des lettres, une pour chaque mois depuis leur réconciliation, détaillant son amour, ses regrets et ses promesses. Grace parcourut les pages, les larmes aux yeux. À cet instant, elle comprit qu'elle devait se débarrasser des derniers vestiges de peur. Kingsley avait changé, non pas par contrainte, mais parce qu'il le voulait. Elle se pencha vers lui, pressant ses lèvres contre les siennes. « Je te crois, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle le croyait vraiment. Les années passèrent, et l'amour de Kingsley et Grace ne fit que s'approfondir. Joy devint une jeune fille brillante et confiante, et Emmanuel devint la prunelle de leurs yeux. Ils avaient bâti un foyer empli de rire et de chaleur, prouvant que l'amour, nourri, pouvait guérir les blessures les plus profondes. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Kingsley surprit Grace en lui offrant une cérémonie de renouvellement de vœux. Devant leurs proches, échangeant à nouveau leurs vœux, Grace repensa à leur parcours. Ils avaient été brisés, anéantis par la douleur et la trahison. Mais grâce à la patience, au pardon et à la détermination, ils avaient réécrit leur histoire. Alors que Kingsley la serrait contre lui et murmurait « Pour toujours », elle sourit. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.